Bien, bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau tutoriel aujourd'hui sur Storyline toujours. Maintenant qu'on a fait notre contenu et qu'on a vu un petit peu comment paramétrer notre lecteur que l'on retrouve ici, on va voir maintenant les différents formats de publication de vos modules pédagogiques réalisés avec Storyline. Alors pour ça, on va aller dans le menu Publier qui se trouve dans le bandeau supérieur et je vais cliquer sur Publication. Ce que l'on peut constater déjà dans la fenêtre, c'est que nous avons plusieurs onglets. Alors, en fonction de votre version de Storyline, vous n'aurez peut-être pas la même chose que moi. Moi, je suis avec Articulate 360 et vous avez la possibilité donc de publier dans plusieurs formats. Review 360 n'est valable que si vous avez Articulate 360. Ça vous permet de publier sur une partie gérée par Articulate. Et cette fonctionnalité Review vous permet d'inviter des collaborateurs, des clients à venir vérifier votre contenu et de venir y apposer des commentaires sur votre projet afin de faire une vérification avant de livrer votre projet. Alors ça peut être intéressant de faire valider ces projets-là par les fonctionnels par exemple, ou par les référents pédagogiques, ou par les clients, avant de leur envoyer, leur publier les contenus. C'est intéressant aussi si vous avez des modules qui ont une taille importante, ça évite d'avoir à les envoyer par des outils style WeTransfer, donc de les publier directement en ligne, on a une vision directe de ce que ça donne tout de suite. Voilà. Je vous montre pas pour Review 360, c'est une fonctionnalité particulière à Articulate 360, on va passer sur le reste. On a la possibilité de publier au format web, c'est-à-dire au format HTML. Ça nous intéresse. Parce que c'est ce qu'on souhaite aussi faire. Ce format web là est un format simple au format HTML si on le publie sur une plateforme d'apprentissage, on n'aura pas le suivi de la consultation en tout cas de ce module. Alors ça peut être bien si dans ce module vous n'avez pas d'exigence particulière de votre client ou si vous n'avez pas de quiz sur lesquels il faudrait par exemple descendre les résultats sur une plateforme à des fins de statistiques. Donc qu'est-ce que l'on voit ici sur ce format web? On a le titre de votre module, vous pouvez le changer ici. On peut venir y ajouter une description. Ici dans quel dossier va être publié le projet, donc par défaut c'est dans vos documents et ça s'appelle My Articulate Project. Et ici on a surtout important le format. Vous voyez qu'ici j'ai HTML5 uniquement et je n'ai pas accès à autre chose comme choix parce que j'ai choisi comme lecteur par défaut le lecteur moderne. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous mettrai la petite fiche dans la vidéo, c'est la vidéo d'hier sur le lecteur moderne qui lui est totalement responsive. Donc ça c'est important, je ne peux rien faire d'autre que publier au format HTML5. C'est maintenant devenu la norme. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner quand on a le lecteur classique. Donc je vais cliquer ici sur le format lecteur et je vais changer mon lecteur par le lecteur classique. Je vais faire OK. Et là, dans mes formats, on me propose de publier soit en Flash et après HTML5, c'est-à-dire que si mon navigateur n'accepte pas le Flash, il va jouer la version HTML5. Ou alors, je peux publier en HTML5 Flash, ça veut dire que mon navigateur va d'abord lire le HTML5, mais s'il ne sait pas faire, il passera sur les formats en Flash, ou ne publier qu'en HTML5. Alors, je vous précise que janvier de l'année prochaine, le Flash ne sera plus supporté par aucun navigateur. Donc, il faut absolument privilégier la publication au format HTML5. Donc on va repasser sur notre lecteur moderne ici, et ça c'est ce lecteur que je vous recommande d'utiliser. Et ensuite on a les paramètres de qualité de votre publication. Donc là elles sont en standard, c'est-à-dire que tout est réglé pour un affichage web normal. On peut venir personnaliser pour améliorer par exemple la qualité des vidéos, pour améliorer le débit audio, améliorer les qualités d'image. Ça dépend de ce que vous avez utilisé dans vos modules et ce que vous souhaitez faire. Attention, si vous augmentez ces paramètres là, vous allez augmenter nettement la taille de votre module. Donc ça, il faut y faire attention. Alors vous pouvez baisser aussi ces paramètres pour gagner niveau taille de vos modules, mais évidemment vous allez y perdre en qualité. Concernant la vidéo, ça peut être un petit peu problématique, un petit peu moins sur l'audio.
Et ici, je peux choisir de publier soit mon projet entier, soit une seule des scènes, soit une seule diapositive. Ce qui peut être intéressant si vous voulez juste faire montrer un peu à quoi votre projet ressemble. Voilà. Quand je fais ça, j'ai sélectionné tous mes paramètres et je fais publier. À ce moment-là, Articulate va générer le fichier HTML5 et je peux donc afficher mon projet. Et donc là, j'ai bien mon projet qui est au format HTML. Il s'ouvre dans mon navigateur et je peux venir le renseigner. Ça fonctionne parfaitement de ce côté-là. Voilà, je vous renverrai à ce tutoriel sur les zones de saisie si vous voulez aller voir comment ça fonctionne. Ici, on voit que mon fichier est responsive, ça veut dire que si j'aurais dû ma fenêtre, mon lecteur s'adapte à la taille de la fenêtre. Donc voilà, j'ai publié au format HTML, simple. J'aurai pas de suivi particulier au niveau des résultats de mes scores sur mes modules. On retourne sur la publication. L'Articulate Online, votre prérequis, c'est d'avoir un compte Articulate pour publier sur le LMS d'Articulate. Donc ça, c'est vous de voir aussi si vous avez besoin d'une plateforme externe. Donc là, Articulate vous propose de publier sur leur plateforme. Il existe une offre incalculable de LMS sur le marché. Donc ça, après, c'est à vous de voir si vous en avez besoin. Je vais passer là-dessus. Un autre format qui est très intéressant si vous êtes formateur et si vous faites de la publication de modules pédagogiques numériques, c'est le format LMS. Le format LMS implique que vous allez encapsuler votre module pédagogique avec un conteneur qui va permettre un dialogue entre votre module et votre plateforme pour pouvoir assurer le suivi de votre module. Est-ce qu'il a été consulté? Combien de fois il a été consulté? Que les apprenants ont bien vu toutes les diapositives que vous avez mis? Combien de temps ils ont passé sur chaque diapositive? Et le plus important, si vous avez des quiz sur lesquels il faut faire descendre les résultats, vous pourrez avoir, grâce à ce format LMS, les résultats de chaque apprenant par rapport au quiz que vous aurez posé dans votre ressource. Alors, comment ça fonctionne? Pareil, on a le titre, la description. HTML5 moderne, je ne vous l'explique pas, c'est exactement la même chose que pour le format web. Donc là, si je me repasse en lecteur classique, j'aurai ici la possibilité de choisir entre Flash et HTML5. Je vous rappelle que c'est HTML5, c'est la norme actuelle. Qualité, pareil, on peut venir jouer sur les qualités vidéo, audio. Je publie mon projet entier et mon suivi. Je peux le faire sur mon nombre de diapositives. Ou si j'ai un quiz avec une feuille de résultats, ce que j'ai fait ici dans mon module, je peux utiliser le résultat du quiz pour avoir le suivi de mon module. Ici, création de rapport, je peux venir choisir la norme que je vais utiliser. Donc on a soit le SCORM 1.2, SCORM 2004. Ça, je vous laisse aller voir un peu sur Internet si vous voulez voir un petit peu à quoi ça sert. Mais ça permet de faire un dialogue entre le LMS et votre ressource pour avoir justement toutes ces analyses et ces statistiques au niveau de vos modules, d'utilisation de vos modules. Il y a la norme AICC, l'API TINCAN. Voilà, c'est plutôt à jour au niveau des normes qui sont utilisées pour le suivi des modules pédagogiques sur une plateforme de type LMS. Voilà, vous avez aussi des versions d'édition. Bon, ça, en fonction des versions, il y a des choses qui sont plus ou moins complètes avec le LMS. Vous pouvez ici préciser la durée de consultation, les mots-clés de vos modules, et puis on peut envoyer au LMS, est-ce que mon module, est-ce que c'est réussi mais incomplet, réussi, échoué, complet, incomplet, complet, échoué. Voilà, on peut choisir ici ce que l'on veut envoyer comme information au LMS pour le suivi. Là, je peux pas faire de publication, je peux faire une publication. On va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau des fichiers. Voilà, si j'affiche dans le dossier, on voit que j'ai tout plein de fichiers ici. Et en fait, ce qui est important, vous avez votre fichier index LMS qui est là. Donc ça, c'est votre fichier de démarrage. Hein. Et puis, on a ici le LMS manifeste, le IMS manifeste, pardon. Hein, c'est le fichier qui va permettre le dialogue avec votre LMS. Donc c'est beaucoup plus important au niveau taille de fichier qu'une version web simple. Je vais vous montrer ça. Si on retourne sur la publication au format web, voilà. Si là je fais publier,
on va voir que le nombre de fichiers est nettement moindre dans cette version-là. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai juste ça pour un fichier au format web simple. Maintenant, on peut continuer un petit peu au niveau de la publication. On a la publication, alors c'est marqué CD, mais en fait, ce que ça vous crée, c'est une application, un .exe en fait, hein, que vous lancez à partir de Windows. Alors c'est juste du Windows. Donc là, si on fait la publication, on va aller voir ce que ça donne. Hop, afficher le projet. Voilà. Donc là, en fait, je suis dans une fenêtre. C'est pas un navigateur, mais c'est bien une application qui encapsule en fait mon module pédagogique. Pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau des fichiers. Voilà. Ici, j'ai un fichier qui va se lancer et qui vient de type application. Donc ça permet de sortir du LMS et puis de donner par exemple une application qui va fonctionner sur PC sans avoir de suivi particulier sur ce module. Il n'y a aucun suivi, c'est autonome. Vous le diffusez comme ça, les gens téléchargent et peuvent installer. Hop, on va fermer ça. On va fermer ça. On retourne sur nos publications. Et on a le format Word. Alors vous allez me dire à quoi ça peut bien servir ce format Word. Eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. C'est sûr que si on a des vidéos, des animations, des choses comme ça, il n'y a aucune utilité. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Donc déjà ici, on peut venir cocher l'affichage des calques, afficher les commentaires des diapositives. On peut choisir la taille de la capture d'écran. On peut choisir entre moyen et grand. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on publie au format Word. Alors ça peut paraître bizarre, hein, mais quand on a quand on a un projet qui est assez important, on va afficher le document. Hop, voici Word. Voilà. Donc au format Word, en fait, avec quoi je me retrouve? Je me retrouve avec le titre de mon projet, je me retrouve avec le titre de ma scène et le titre de mes diapos. Et ensuite, j'ai les captures d'écran de mes diapositives. Et en dessous, ici commentaires. Voilà, j'avais mis sur une diapo précédente test des commentaires. Voilà, je retrouve mon commentaire ici. En quoi c'est intéressant? Eh bien, c'est intéressant parce qu'avec ça, vous pouvez créer un document de type storyboard qui explique exactement à votre client ou à vos fonctionnels, voilà ce que j'ai fait, comment c'est articulé, voilà ce qu'il y a sur chaque écran et à quoi ça sert. Et ça va donner une vision concrète à ceux qui vous vous adressez sur ce que vous avez réalisé comme produit. Ensuite, une fois que vous l'avez diffusé, on peut l'annoter en mode révision et puis les fonctionnels ou les clients vont pouvoir annoter et vous dire ça j'aime bien ou ça j'aime pas, voilà ce que je voudrais, ça ici c'est faux. Et voilà, vous avez un petit storyboard qui sort et que vous pouvez exploiter comme document de liaison pour montrer un petit peu ce qui a été fait dans votre module et comment ça s'articule, comment ça fonctionne et de faire valider le fonctionnement surtout. Donc ça voilà, c'est une chose qui est plutôt intéressante avant de vous lancer complètement dans la production après finale de votre module. Donc voilà un petit peu pour la publication, ce que l'on peut en dire. Si vous êtes sur Articulate 3, vous n'avez très certainement pas accès à Review 360. Ça c'est très pratique voilà, pour faire valider vos projets, les faire relire. Et vous avez des commentaires ensuite qui peuvent être apposés par les personnes que vous invitez à regarder votre module. Le format web, c'est intéressant aussi si vous n'avez pas besoin de suivi concernant l'usage de votre module, si ce n'est, on va dire, est-ce qu'il est consulté, pas consulté. Le format vidéo, alors ça c'est intéressant, le format vidéo, mais si vous faites par exemple, on en reparlera dans un autre tutoriel, mais Storyline permet de faire de la capture d'écran dynamique quand vous faites des démonstrations par exemple logicielles, et donc on peut après en sortir un format vidéo, ça peut être bien aussi. Articulate Online, donc ça c'est le LMS d'Articulate si vous avez pour publier vos modules chez eux. Le format LMS si vous avez votre propre plateforme de formation, vous sortez directement vos fichiers, vos modules pédagogiques au format HTML5, je le répète, hyper important. Et ensuite, vous choisissez la norme de suivi qui est supportée par votre LMS. Ça, je vous invite à vous rapprocher de votre administrateur de plateforme si vous ne savez pas
quoi mettre dans cette petite fenêtre. Le format CD permet de générer une petite application qui est diffusable, mais vous n'aurez pas de suivi de la vie de votre ressource. Voilà, ça c'est quelque chose que l'on peut faire. Ça peut être utile si quelqu'un s'absente ou n'a pas de connexion réseau et qu'il a besoin de consulter votre module. Vous pouvez faire des exécutables et donner par exemple tout un parcours au format exe, mais vous n'aurez pas le suivi de la vie de votre ressource ou de votre parcours. Et le format Word qui peut être intéressant aussi pour créer un petit storyboard de votre module, de pouvoir le commenter et de pouvoir expliquer comment il fonctionne et faire valider tout ça par votre client ou vos fonctionnels selon ce que vous êtes, à qui vous vous adressez. Voilà pour la publication. Vous pouvez maintenant quasiment créer votre premier module d'e-learning de bout en bout avec la configuration du lecteur et la publication ensuite pour vos apprenants. On verra dans un autre tuto, je vous montrerai une petite astuce pour créer une petite application Android à partir de vos fichiers HTML. Ça aussi, ça peut être sympa à faire. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce contenu si ça peut intéresser des personnes qui utilisent Articulate Storyline. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.